En Côte d'Ivoire, on compte 622 000 femmes mises sous contraception, soit une prévalence contraceptive de 21,1% atteint en 2019 contre 23% en 2018. Ce qui a permis d'éviter 467 000 grossesses à risque, d'éluder 167 000 avortements à risque et d'esquiver 2 000 décès maternels. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de développement des services de santé sexuelle et reproductive, y compris de la planification familiale. La Côte d'Ivoire dégage chaque année plus de 500 millions de francs CFA pour l'achat de produits contraceptifs. La Côte d'Ivoire a jugé nécessaire d'augmenter le nombre des structures sanitaires offrant les services de planification familiale en passant de 60% en 2010 à 100% depuis 2018. La Côte d'Ivoire adapte les services de planification familiale aux adolescents et jeunes sur toute l'étendue du territoire. Même si l'objectif national de 31% d'ici 2020 est atteint, le pays continue son engagement dans le processus de développement des services de santé sexuelle et reproductive, y compris de la planification familiale. Plus de 30% des femmes en Union ont des besoins non satisfaits en planification familiale, avec une dominance chez les adolescents et jeunes de 15 à 24 ans. Chères mamans, chères jeunes filles, je vous invite à utiliser les services de planification familiale pour espacer les naissances. Les hommes sont invités à soutenir leurs femmes dans la planification, qui a aussi des avantages tels que la réduction des charges de la famille. Chers parents, chères sœurs, chers frères de la Marawi, vos différents porte-paroles ont dans leur discours noté avec satisfaction la réalisation d'importantes infrastructures. Je m'en félicite, car aucune région de Côte d'Ivoire n'a été omise dans la réalisation des infrastructures économiques. Pour le département de Bois-Flé, j'ai bien noté l'essentiel de vos doléances, dont le détail est bien évidemment consigné dans votre livre blanc que j'ai reçu. J'ai noté vos souhaits de la construction de nombreuses salles de classe, malgré ce que nous avons fait déjà. Je vous donne la garantie que ce sera le cas. L'ouverture des voies dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture, ceci est déjà engagé. Le bitumage de l'axe Saint-Fra-Oumé, vous pouvez considérer que c'est un engagement de ma part. Le bitumage de l'axe Saint-Fra-Bois-Flé, nous avons lancé ce projet. Le reprofilage léger ou lourd dans toutes les localités. L'électrification de toutes les localités de la région. Je vous ai indiqué que nous sommes à 82%. Que bien avant 2025, nous serons à 100%. C'est-à-dire que tous les villages et tous les campements de la Marawi auront de l'électricité. L'érection de certains de vos gros villages en sous-préfecture. Certains points de vos doléances ont déjà été pris en compte. D'autres trouveront des réponses dans le cadre global de la mise en œuvre des programmes du gouvernement ou feront l'objet d'un traitement particulier par les ministères concernés. Je voudrais donner réponse à certaines des doléances que j'ai notées. La première chose, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À Monsieur le maire de Bois-Flé, j'ai décidé de répondre favorablement à votre demande, Monsieur le maire, de doter la commune de Bois-Flé d'un camion de ramassage d'ordures. Voilà. Donc voilà, considérez que c'est chose faite. Alors, deuxième bonne et grande nouvelle. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les sous-préfectures de Bono et de Goïtafla
seront érigés en département dès la semaine prochaine.